Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes donc le 10 novembre 2022. Et bienvenue dans notre culte matinal. Nous allons prier pour recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir aidés à nous lever ce matin. Seigneur, il y a des gens qui se réveillent le matin comme ça, ils sont paralysés. Il y a des gens qui se réveillent le matin comme ça, avec des pathologies, avec des choses qui leur empêchent d'avoir une bonne journée. Et nous sommes réveillés, Seigneur, en bonne santé. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que nous sommes conscients qu'il y a des gens qui ne sont pas réveillés aussi. Seigneur, si tu nous permets de vivre encore un jour de plus, parce que, Seigneur de gloire, tu crois et tu as prévu que nous avons des prix à gagner, des victoires à remporter, Seigneur. Afin d'être utiles en tes saintes mains, et permets-nous de profiter au maximum de chaque journée que tu nous donnes pour œuvrer pour toi. On m'a dit le Seigneur, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. L'heure vient où, la nuit vient où personne ne peut travailler. Accorde-nous, Seigneur, de, de, de ne pas être inconsidéré, mais de profiter de chaque jour, Père de gloire, pour être utile en te sainte. Je te recommande ce moment de prière, ce moment de partage biblique. Inspire-nous, donne-nous, mets ta parole dans notre cœur et qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus qui a ainsi prié. Amen. Amen. Et comme d'habitude, nous donnons d'abord une exhortation avant de discuter, s'il y a des gens qui se connectent, et nous prierons encore à la fin. Merci. Alors, notre texte de ce matin est dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 1, durant du verset 35 jusqu'au verset 42. Je vais lire. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit, voici l'agneau de Dieu. Et les disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit, que cherchez-vous? Ils dirent, Rabbi, ce qui se traduit maître. Où demeures-tu? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon, Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jésus et qui avait suivi Jésus. Il voit d'abord son propre frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, c'est qui se traduit Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. Amen. Voilà ce texte. En réalité, lisons ce texte, j'ai été marqué par le verset 38. Jésus se retourna, vit qu'il le suivait et leur dit, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? C'est ce verset qui m'a beaucoup marqué. Alors, je vais essayer de vous présenter d'abord le contexte de ce texte. Il s'agit de Jean-Baptiste qui a présenté Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde à ses disciples. Jésus passait, Jean-Baptiste, Jésus avait été baptisé par Jean-Baptiste. Et le, Jean était avec ses disciples quand il baptisait dans le Jourdain. Et quand il vit passer Jésus, il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il s'agissait de deux de ses disciples, parmi lesquels André, qui se mirent à suivre Jésus. Ils ont abandonné Jean et ils ont suivi Jésus. Et Jésus s'est retourné et leur a demandé, que cherchez-vous? Donc, pourquoi vous me suivez? La réponse de ses disciples, c'est quoi? Maître, où demeures-tu? Genre, nous venons avec toi. Nous venons avec toi, nous te suivons désormais. Montre-nous là où tu vis, nous on vient avec toi. Pourquoi Jésus leur a posé cette question? Bon, peut-être parce qu'ils savaient qu'ils étaient disciples de Jean-Baptiste, de pourquoi ils suivaient Jésus.
C'était aussi pour les éprouver certainement, pour connaître leurs intentions, savoir qu'est-ce qu'ils avaient, qu'est-ce qu'ils voulaient réellement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces deux disciples avaient compris que de qui désormais ils devaient être disciples, après avoir entendu les paroles de Jean, Jean lui-même. Vous savez, Jean avait dit, celui qui vient est plus grand que moi. Il baptisera de feu, de Saint-Esprit et de feu. Il est plus grand que moi. Et c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le moment venu, quand Jésus a été présenté, ses disciples, les deux disciples ont abandonné Jean-Baptiste et sont désormais devenus disciples de Jésus. Vous savez, Jean-Baptiste n'avait été qu'un moyen utilisé par Dieu pour connecter les hommes à Jésus. Ce n'était qu'un moyen, un instrument utilisé par Dieu pour connecter les hommes à Jésus. Et ça devait être le modèle de chacun d'entre nous, hein, de chaque serviteur de Dieu. Jean lui-même disait qu'il n'était que celui qui avait été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur. De la même façon que nous devons préparer le cœur des gens à suivre Jésus. Jean aussi l'avait dit. Il a préparé le Seigneur. De telle sorte que lorsque le véritable est arrivé, quand le Messie est arrivé, c'est tout à fait normal que les gens deviennent disciples de Jésus. Dieu a utilisé donc Jean-Baptiste pour montrer Jésus aux hommes. Et il y a certains des disciples de Jean-Baptiste qui n'avaient pas compris cela, qui sont même partis se plaindre. Dans un autre passage, ils sont partis se plaindre. Ils disent que non, celui que tu as baptisé, lui aussi baptise. Comment ça se passe, hein? Genre, on n'a plus de fidèles ici, genre, on n'a plus de gens qui viennent nous voir. Maintenant, c'est lui qui est en train de baptiser, de choses comme ça, hein. En fait, les disciples de Jean-Baptiste commençaient maintenant à faire le baptême avec Jésus. Vous voyez ce qui se passe, hein. Jésus était maintenant le nouveau maître. Il n'était plus Jean-Baptiste jusqu'à la fin du ministère de Jean-Baptiste, qui d'ailleurs a fini de façon tragique parce qu'il a été décapité. Qu'est-ce que nous devons comprendre ici? Quelles sont les leçons que nous devons comprendre à travers ce texte? D'abord, chaque, c'est pour nous les serviteurs de Dieu. Chaque serviteur de Dieu doit comprendre qu'il n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu pour connecter les hommes à Jésus. Nous devons le comprendre. Nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu pour connecter les hommes à Jésus. Comme Jean-Baptiste, nous devons montrer Jésus aux hommes et leur dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean ne me suivait pas, mais suivez Jésus. Jean ne me suivez pas moi, je vous montre Jésus. C'est lui le chemin. C'est la vérité. C'est lui la vie. Moi, je ne suis qu'un instrument pour préparer le chemin du Seigneur dans votre cœur. Connectez-vous à Jésus, suivez Jésus. Lisez la parole de Dieu. Recevez le Saint-Esprit. Soyez en communion avec le Saint-Esprit et marchez avec Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira, comme avait dit la mère de Jésus à ces gens-là, à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est mettre lui votre maître, lui votre Seigneur. Moi, je suis là pour vous aider à le connaître et à le servir mieux que moi. Voilà ce que doit faire euh, un serviteur de Dieu. Et deuxièmement, tout croyant, bien qu'ayant son pasteur ou son prophète ou son leader, euh, doit savoir qu'il doit d'abord être disciple de Christ. Je suis désolé de le dire, mais c'est à notre honte. Il a un culte de la personnalité. Nous ne nous rendons pas compte, mais nous développons un culte de la personnalité vis-à-vis de nos dirigeants maintenant. Un culte de la personnalité, le pasteur est mis en avant, le prophète est mis en avant, celui qui a commencé une œuvre est mis en avant, le père, daddy, papa, tout ça c'est bien. Mais veillons à ce que nous soyons d'abord disciples du Christ. Et de toute façon, si nous sommes disciples de Christ, il va y avoir des conflits parfois. Parce que c'est très difficile de suivre Christ et de ne pas suivre, en essayant de ne pas suivre les hommes. Le Seigneur Jésus avait averti. Et lorsqu'il viendra,
Il n'était pas venu apporter la paix, il était venu apporter l'épée. C'est-à-dire, il était venu apporter la séparation, la division entre le père et son fils, et la fille et sa mère, ainsi de suite. Et même, il est venu apporter la division dans les églises. Parce que si les gens veulent vraiment suivre Jésus, ils peuvent avoir des conflits avec leur pasteur, avec leurs dirigeants. Plutôt que si celui-là s'est égaré l'un de la foi et ne veut pas se repentir. C'est un sujet très délicat que je suis en train d'aborder. Mais bien aimé, il en va de notre salut. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu, ce n'est pas notre pasteur. L'agneau de Dieu, ce n'est pas moi. Ce n'est pas votre dirigeant spirituel. C'est Jésus que vous devez suivre. C'est lui que vous devez suivre. C'est la connexion doit être faite avec lui. Un serviteur de Dieu qui a réussi à connecter les âmes avec Jésus a réussi. Il a réussi. Un serviteur de Dieu qui a des âmes qui sont des véritables disciples de Christ et ils sont capables de lui rappeler la parole de Dieu, qui sont capables de lui dire que ça ne va pas, est béni. Parce que, vous savez, l'apôtre Paul avait donné un conseil à Timothée. Il a dit ceci, veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est de cette façon que tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Un serviteur doit se sauver lui-même d'abord, en étant disciple de Christ. Et il doit aussi sauver ceux qui l'écoutent. Vous suivez un homme pour être sauvé, pour connaître l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, afin que votre péché soit ôté, que vous soyez mis sur les rails pour suivre Jésus. Voilà l'essentiel, bien-aimé, euh, de ce que nous devons savoir. Il faut écouter. Tu dois, en tant que disciple de Jésus-Christ, développer l'écoute, développer la relation avec lui. Tu dois apprendre à écouter la voix de Jésus. Il faut apprendre à écouter la voix de Jésus et marcher en suivant cette voie. Tu dois demeurer avec Jésus, comme André et l'autre disciple de Jean-Baptiste avaient dit, où demeures-tu? Et ils ont demeuré, ils font partie pour demeurer. Toi aussi, tu dois demeurer avec Jésus. Demeurer dans sa parole, parce que Jésus est dans sa parole. Il est dans 1 Corinthiens 7, 23. Vous avez été rachetés à un grand prix et ne devenez pas esclaves des hommes. Ne soyez pas juste derrière des hommes, mais suivons Dieu, suivons Jésus. Vous savez, Jésus, c'est le chef de l'Église. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas être soumis à vos conducteurs, la Bible le dit, mais on se soumet d'abord à la parole de Dieu, ensuite d'abord l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et ensuite tout ce qu'on sait de Dieu, de sa relation avec Dieu, on le compare avec le milieu dans lequel on vit, pour savoir être comme des chrétiens de Béret, pour savoir si tout ce qui nous est dit est vrai, si tout ce qui est fait là est vrai, si tout ce qui est fait n'est pas un danger pour le salut de notre âme. Je vais continuer pour dire ceci. Je terminerai par ce propos. Les ministères muselés. Vous savez qu'il y a dans beaucoup d'églises des serviteurs de Dieu qui sont muselés. Euh, Ce que je dis est très grave, mais je dois le dire pour le salut de tous. Ils sont gardés dans les églises comme des trophées, sans une réelle envie de les développer, de les utiliser pour la mission apostolique pour laquelle Dieu les a appelés. Ils sont là comme des trophées. Et ils sentent en eux une envie de faire quelque chose pour Dieu. Mais parfois, dans leur milieu, on ne leur permet pas de prendre des initiatives. Mais ça bouillonne en eux. Dieu leur a dit de faire quelque chose. Et une église bien organisée permet à tous les ministères, aussi grands soient-ils, de trouver leur place. Voilà pourquoi l'église doit être apostolique. L'église doit implanter d'autres églises. L'église doit être missionnaire. L'église doit aller vers les perdus. Mais si vous êtes seulement dans une grande église, tout cela, beaucoup de ministères ne se développeront pas. Et c'est comme cela qu'il y a des divisions, qu'il y a des, des dénominations qui se créent au détriment même de l'organisation qui a aidé ces serviteurs de Dieu-là. Une église doit s'épandre, doit s'épancher, doit s'étaler, doit élargir sa tente, comme on dit, afin de permettre aux ministres qui sont là-dedans
de trouver du travail et de répondre au sein de cette dénomination à l'appel que Dieu leur a lancé. Sinon, il y aura des divisions. Sinon, ça sera douloureux. Il ne faut pas seulement que l'Église soit organisée au centre de quelqu'un et qui est heureux de voir des gens autour de lui, tout en sachant qu'il ne leur permet pas de répondre à l'appel de Dieu. Ne condamnons pas toujours ceux qui s'en vont, parce que l'appel de Dieu, de Dieu brûle en eux, le départ peut être brutal. De toute façon, un jour, vous savez, les apôtres se sont retrouvés devant euh, les Juifs, devant les chefs des Juifs. On leur interdit d'aller travailler, de faire la mission que Jésus leur avait confiée. Voici la réponse de Pierre et de Jean, je crois, dans Acte 4, 19, il est dit, jugez vous-même s'il est euh, bien de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. C'est à vous-même de juger. Est-ce que moi, je dois répondre à l'appel de Dieu dans ma vie ou alors je dois vous obéir à vous qui n'avez aucun plan pour moi, qui ne me permettez même pas de faire l'œuvre de Dieu. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Ma vie va s'arrêter comme ça et je n'aurai pas accompli ce pourquoi Jésus m'a appelé. Alors, bien aimé, que la paix de Dieu soit dans nos églises, que la paix de Dieu soit entre les ministres de Dieu et les disciples du Seigneur qui sont au sein d'eux, que la paix de Dieu soit dans toutes les églises, que les églises deviennent missionnaires, que les églises se lèvent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Présenter Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci. Nous allons remercier le Seigneur pour cette parole et nous allons intercéder aussi pour la libération du peuple de Dieu euh, qui est encore auprès de Jean-Baptiste afin qu'il suive l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus. Prions. Seigneur, ce matin, je prie pour que... Merci d'abord pour ta parole. Merci de nous avoir montré cette parole. Merci de nous avoir enseigné ce matin, Seigneur. Euh, Aide-nous, surtout nous les serviteurs de Dieu, à ne pas garder pour nous-mêmes les disciples qui doivent être disciples de Christ. Aide-nous à montrer l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde aux disciples, et afin que ce soit l'agneau de Dieu que ces disciples suivent et non nous. Aide-nous à ne pas être égoïstes. Aide-nous à ne pas penser que les âmes nous appartiennent, alors que les âmes appartiennent au Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à discerner, à détecter le ministère, l'appel de Dieu dans la vie des gens et à faire ce que tu veux faire, toi, dans la vie de ces gens. Les former et les laisser partir. Les former et leur donner du travail. Les former et leur permettre de s'épandre, leur permettre de s'épanouir. Aide-nous à élargir tellement nos ministères, de telle sorte qu'il y ait de la place pour tout le monde, afin que chacun puisse répondre à son appel, étant même parmi nous. Sois béni, sois exalté, Seigneur. Aide ton Église, Seigneur. Que toute la gloire soit pour toi seul. En ton nom puissant, j'ai ainsi prié, Seigneur Jésus. Amen. Nous allons recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Plaçons-nous sous la protection de Dieu. Demandons notre paix quotidien. Demandons que la grâce de Dieu nous accompagne dans tout ce que nous allons faire. Seigneur Dieu de gloire, ce matin, je crois, je confesse au nom de Jésus que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Je le crois et je le confesse tous les jours de ma vie, Seigneur. Seigneur, je crois que tu me donnes de vivre encore longtemps parce que j'ai un prix à remporter et des victoires à gagner. Aide-moi à faire un bon usage de la journée d'aujourd'hui, de cette journée que tu me donnes, que tu mets devant moi. Accorde-moi de témoigner de ta parole. Accorde-moi de passer du temps dans la méditation de ta parole aussi. Accorde-moi de passer des, des temps précieux avec toi et des temps précieux aussi avec les hommes, les humains. Et donne-moi des occasions de témoigner, de présenter l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde à cette humanité qui se perd. Merci Seigneur. Pour voir mes besoins, Seigneur. Protège ma famille, mes enfants, mon épouse. Protège mes collaborateurs au Seigneur Dieu de gloire.
soit avec eux, que leur journée soit bénie. Protège tous ceux qui me rencontreront et donne-leur d'être bénis par ma présence, par ma vie. Et donne-moi une véritable source de bénédiction encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ton soutien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, viens ainsi prie. Amen. Amen. Merci que le Seigneur vous bénisse.